Bonjour, juste une petite vidéo peut-être pour vous expliquer les énergies tierces, un petit peu le mal qui pourrait être autour de vous et qui pourrait, j'ai vu dans d'autres vidéos aussi où il y avait ce diable qui ressort. Alors peut-être que certaines personnes vont pas oser regarder cette vidéo par rapport à ça. Je sais que j'aime pas trop en parler pour pas en donner l'importance. Mais j'ai envie de vous décrire un petit peu peut-être ces personnes qui sont là. Oui, il y a la source qui est là-haut, qui est bonne, qui est positive, et il y a là-haut ce mal qui nous pousse dans le négatif, mais il peut être très vicieux. D'ailleurs, on l'appelle le malin hein, aussi. Donc, je voulais vous parler, donc c'est des personnes qui sont dans la manipulation. Donc, la manipulation aussi, c'est, si vous voulez, c'est des gens qui manipulent, mais sans que l'autre personne aussi, des fois, en ait conscience. Tout de suite dans l'immédiat. C'est comme si ça avait tourné les choses en leur faveur. Ça peut être des gens qui vont pleurer par rapport à une décision. J'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de séparations là qui vont se passer ou qui se sont passées en tout cas ce week-end. Des choses qui se sont passées récemment ou qui vont se passer. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le redire. En tout cas, c'était pour vous prévenir aussi que ces personnes pourraient être malignes et peut-être faire exprès de pleurer, de déprimer, de se sentir mal. Ces personnes perfides, voilà, vicieuses, si vous voulez, c'est comme si elles vont essayer de tourner les choses à leur avantage en disant tu peux pas me faire ça, je vais être malheureuse, mais moi je t'aime. C'est comme les personnes aussi qui peuvent être violents aussi avec, par exemple, avec leur conjointe ou inversement. Ça peut arriver que des femmes soient violentes aussi. Et après, ils vont dire « Oh, mais je m'excuse, je regrette ce qui s'est passé. » Vous voyez donc, faites attention à tout ça. Peut-être des énergies tierces. Oh là là. Voilà, je suis désolée. J'ai eu un appel. Je vais mettre une petite pause. Oui, voilà, donc j'ai mis hors ligne pour pas être dérangée. Donc je disais, c'est des personnes où peut-être vous pouvez ne pas ressentir que ça pourrait être des mauvaises personnes avec des mauvaises intentions. D'accord, des personnes qui pourraient vous manipuler. Par profit pour elles, hein, parce que elles agissent pas du tout en votre intérêt, bien sûr. C'est vraiment avoir un profit pour elles. Peut-être parce qu'elles ont besoin de vous financièrement, peut-être parce qu'elles ont besoin de vous pour se loger, peut-être parce qu'elles sont pas assez sûres d'elles, ces personnes, peut-être que justement elles ont besoin de manipuler aussi les autres. C'est peut-être des personnes voilà, qui sont en manque de confiance ou qui ont une trop forte confiance en elles aussi et qui ont ce besoin de manipuler les autres. Que dire de plus c'est marrant parce que là il y a juste comme une sorte de petite tache noire qui vient de voler là juste devant mon œil. Il n'y a rien, ma tapisserie. Voilà, donc faites attention à vous. Je voulais vous avertir aussi que plus on va s'élever spirituellement, d'accord, plus on va s'élever, plus on va toucher le plus les côtés positifs si vous voulez, et plus de temps en temps, si vous voulez, je vous mets des vidéos souvent de attention. C'est comme si aussi il y avait le négatif en bas, qui, je disais l'autre fois dans ma vidéo, qui nous tend la perche là. C'est comme si justement, eux, vu qu'ils voient qu'on est en train de s'élever, ils vont essayer de nous tirer par le bas. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui sont d'autres aussi, et peut-être ces personnes manipulatrices, ces énergies tierces aussi qui vous freinent justement dans votre avancée. Alors par rapport aux relations flammes jumelles, je vous dirais, elles sont là aussi pour ne pas qu'on se réunisse. Donc attention, ouvrez bien les yeux, écoutez votre cœur, votre âme qui vous dit aussi, hein, parce que comme je vous disais par rapport à ma fille, quand il y a eu cette séparation avec elle, bon alors moi c'est pas pareil parce que c'est ma fille, c'est un lien d'âme, mais c'est comme s'il fallait qu'on coupe aussi quelque chose, pas couper notre relation parce que ça reste mon enfant bien sûr, on se rapproche tout doucement, mais c'est comme si voilà j'étais
Je prenais mes distances et elle aussi, si vous voulez, elle fait attention à ce qu'elle dit maintenant. Elle sait très bien que maintenant, j'en ai eu conscience. C'est pas de mal incarné, hein, je vous rassure, mais c'est là-haut, comme si on la poussait peut-être à ce que je m'affirme, à ce que j'ai cette conscience aussi qu'elle pourrait me freiner dans ma vie, hein, consciemment, hein, bien sûr. Voilà, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, soyez conscients aussi, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de laisser ces personnes aussi derrière. En même temps, c'est les aider, hein, sincèrement. Voilà, ma fille, si vous voulez, je vous donne un exemple par rapport à ma vie, hein. Ma fille était... oui, elle aimait bien donner son avis. Il faudrait que je réagisse comme elle voudrait, voilà, que je sois disponible quand elle voudrait, oui, voudrait décider, si vous voulez, un petit peu de ma vie. Elle s'est beaucoup immiscée aussi parfois dans ma vie. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais il y a des choses comme, par exemple, si j'aurais voulu un autre enfant, elle m'a simplement dit, si tu as un autre enfant, c'est simple, bah, tu me perds moi. Voilà, elle m'a dit, je couperai les ponts avec toi. Voilà, un exemple tout simple, tout clair, pour vous montrer, pour vous dire un petit peu jusqu'où elle pourrait aller. Donc en gros, c'est encore du chantage, hein. Si j'aurais voulu avoir un enfant, par exemple, avec mon jumeau, ou peu importe, parce que ça fait des années qu'elle me le sort, cette phrase, si vous voulez, bah, en gros, c'est tu choisis entre avoir un autre enfant, ou moi, je couperai les ponts, voilà. Alors que sa petite sœur, au départ, elle a rejeté quand j'étais enceinte, parce que sa belle-mère était enceinte en même temps, enfin bref. Et au final, maintenant, c'est la prunelle de ses yeux, parce qu'elle en a beaucoup souffert d'avoir rejeté sa petite sœur. Au bout de 6 mois, elle a commencé à s'approcher d'elle. Et puis alors maintenant, sincèrement, sa petite sœur, c'est toute sa vie, hein, si je pourrais dire. Donc voilà. Excusez-moi, je vous parle un petit peu de ma vie, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ayez conscience aussi... que c'est les aider aussi de mettre des barrières, de dire stop. Peut-être que certaines personnes, les masculins ont ce besoin de se séparer aussi de ces énergies tierces. En même temps, c'est pour passer déjà une nouvelle étape. N'oubliez pas, c'est ce qui vous apporte la paix, ce bonheur, cet amour-là, qui vous attend, en tout cas, qui est au bout de votre chemin. C'est ce qui vous a... Oui, c'est comme si vous allez vous sentir complet, d'accord? Donc en restant vers votre situation, attention à ne pas reproduire les schémas aussi, parce que vous restez dans cette situation, on va continuer à vous manipuler, même si vous en avez conscience, vous restez quand même, comment dire, dans un schéma répétitif où vous allez être encore dans la souffrance. Pourquoi? Parce que votre âme vous pousse à aller quelque part, les anges, les guides vous poussent à aller dans un chemin, dans une voie, et vous n'y allez pas. Donc c'est comme si ces énergies tierces, ces choses malsaines, ce diable, oui, on vous envoie... encore ces choses pour continuer à vous tenir. Donc soyez forts, soyez fermes, gardez ce choix, persévérez, hein, on a eu hier persévérance, détermination, ne vous laissez pas attraper par ces griffes, j'ai envie de dire. N'ayez pas peur d'avancer même vers l'inconnu. Pour ceux qui suivent ma chaîne, comme je vous ai dit, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai dû partir à l'inconnu, tout quitter pour partir dans une ville, un village que je ne connaissais absolument pas, rien du tout à l'entourage, et ça fait 8 ans que je suis partie de là-bas et que je suis partie dans l'inconnu, et je ne regrette pas, d'accord? Oui, ça peut faire peur de partir à l'aventure, j'ai envie de dire, mais des fois ça peut être important aussi de découvrir d'autres choses et ne plus rester dans ces schémas du passé. Je vous parle intuitivement là, excusez-moi, ce qui me vient à l'esprit. Donc soyez forts, écoutez, ayez confiance à la divinité qui est là-haut. Voilà, là je regarde à l'extérieur, il y a un magnifique soleil. Pour moi, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent là, qui sont là, comme si ça allait débuter. Vous voyez, la petite racine, la petite fleur, pardon, qui a pris racine et qui sort de terre. Donc continuez à avoir cette confiance en vous. Cette conscience aussi des gens qui vous entourent, continuez à créer votre propre vie, à votre avancée à vous, continuez à suivre votre chemin d'âme aussi.
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'avancer. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me faire un petit pouce. Si vous en avez envie, c'est pas grave. De toute façon, je regarde pas spécialement, sincèrement. C'est des fois j'ai envie de regarder mes propres vidéos de temps en temps. Voilà, et ça m'arrive de regarder, mais peu importe. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée. J'ai un rendez-vous, j'ai 1 heure de route. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt.